Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. Voici les titres de votre édition en Languedoc-Roussillon. À la une de l'actualité, le gros coup de blues des arboriculteurs des Pyrénées-Orientales. La crise est telle que certains tentent de se diversifier, songent même à tout arrêter. On va faire le point dans un instant sur cette filière peut-être en péril. Le choix du midi en cette période de rentrée scolaire. Voici un professeur de mathématiques atypique, passionné de neurosciences. Il est en train de développer une méthode d'apprentissage révolutionnaire. Éric Gaspard est notre invité. Et place au choix de cette édition. En cette période de rentrée scolaire, le débat a beaucoup tourné autour des nouveaux rythmes. Et bien nous, ce midi, on va vous parler d'une méthode d'apprentissage peut-être bien révolutionnaire. On la doit à un prof de maths passionné par les méandres de notre cerveau. Ce prof de maths, c'est vous, Éric Gaspard. Bonjour, vous enseignez au lycée Champollion à Latte, près de Montpellier. La nouveauté, c'est que vous avez embarqué dans votre méthode d'apprentissage d'autres profs de ce lycée au point de créer une classe dite NeuroSup. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, grâce à l'enthousiasme de tous mes collègues et au dynamisme de ma proviseure, Madame Baudilis, nous avons pu créer une classe dite NeuroSup dont l'objectif est de transmettre aux élèves les bases du fonctionnement du cerveau qui peuvent les aider à apprendre plus facilement, plus rapidement et avec un petit peu plus de plaisir, ce qui n'est pas rien à l'école. Alors dit comme ça paraît idyllique. On se dit même que pourquoi n'avons-nous pas pensé à tout cela avant? Mais concrètement, comment cela se passe? Quand les élèves entrent dans votre classe, vous leur dites quoi? Vous leur dites comment apprendre aujourd'hui leur cours de maths ou leur cours de français? Oui, voilà, c'est ça. On leur fait remarquer en fait que contrairement à ce qui a été véhiculé depuis des années, par exemple, comprendre, c'est pas pareil que mémoriser. Par exemple, si on nous donne 30 noms de fruits, c'est pas très difficile à comprendre un nom de fruit. Et pourtant, on sera incapable de répéter les 30. Donc, quand un élève a compris, il faut quand même qu'il fasse un effort de mémorisation. Et donc, on leur dévoile ce petit pan et après, on les entraîne. Et le simple fait qu'on leur montre qu'effectivement, ce sont deux choses différentes, eh bien, ils adhèrent très rapidement. Et est-ce que nous sommes tous égaux pour justement mémoriser? On dit qu'il y en a qui ont plus de facilité à mémoriser. Ou est-ce que c'est simplement une gymnastique qu'on doit faire? Eh bien, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que nous avons tous ce qu'on appelle une mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à accueillir des informations immédiates qui peut varier du simple au double, mais il y a des astuces pour gérer justement au mieux cet espace. Et ces astuces sont même transdisciplinaires, puisque notre cerveau raisonne de la même manière que l'on soit en classe ou que l'on soit dans un magasin pour acheter un article. Alors transdisciplinaire, j'allais y venir, puisque vous êtes prof de maths, mais votre méthode est finalement la même, qu'on apprenne du français, de l'histoire ou de la technologie. Quels sont les secrets que vous avez appris à vos autres collègues? Alors, nos collègues enseignants ont beaucoup de connaissances sur le cerveau sans le savoir. Ce sont des connaissances de terrain, empiriques, mais ils n'avaient pas de base théorique. Alors, l'idée, c'était de leur fournir cette fameuse base théorique issue des neurosciences pour leur dire, bah, tu vois, ça, il ne faut pas douter de toi à ce moment-là, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mais encore faut-il avertir les élèves de pourquoi on le fait. Parce que souvent, les élèves veulent nous faire plaisir en tant que prof, en essayant de cerner nos attentes. Mais ils ne savent pas que derrière, il y a un conseil méthodologique. Alors Éric, ça fait qu'une semaine que la rentrée a eu lieu. Comment les élèves vont-ils appréhender cette nouvelle méthode d'apprentissage? Quels sont les premiers retours que vous pouvez avoir? Alors, les retours sont positifs parce que dès que l'on parle du cerveau, cela nous fascine tous, que l'on soit ado ou que l'on soit adulte. Après, ce que les élèves attendent, ce sont des preuves de ce que nous disons et avançons. Et grâce au progrès de l'imagerie médicale depuis ces 15 dernières années, on a des vidéos, des IRM par exemple, à leur montrer pour prouver que ce qu'on leur conseille, c'est vérifié scientifiquement. Et là, ils adorent parce que ce sont des connaissances qui sont ancrées dans l'actualité et pas très poussiéreuses, vous voyez. Et on verra évidemment sur les résultats. On va vous suivre toute l'année avec cette classe expérimentale. On verra finalement si vous avez des résultats et si cette méthode expérimentale peut se propager à l'ensemble du lycée. Merci Éric de nous avoir fait partager ce midi cette méthode différente d'apprentissage.